Maintenant, on va passer sur les nouveautés que j'ai acquises lors du dernier trimestre 2022. J'ai beaucoup de nouveautés et j'en suis très contente. Le moment de faire des affaires en or juste après Noël parce qu'il y a plein de tomes qui sont bradés et c'est génial. Bon alors, je dis ça, mais je commence pas du tout par des trucs que j'ai achetés en occasion. J'ai pris le one-shot, la désastreuse histoire des jumeaux Stevenson. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, la lecture m'a plu, donc c'est un one-shot, donc ça se lit très rapidement, et la boucle est bouclée à la fin. Je sais qu'il y a certains one-shots, c'est un peu frustrant. Pour le coup, là c'est pas le cas, ça m'a beaucoup plu. Donc on suit l'histoire de deux jumeaux qui deviennent meilleurs amis avec un troisième personnage, notamment parce que c'est le seul qui est capable de les différencier. Jamais personne n'a réussi à les différencier, ils ont deux personnalités différentes, mais ils s'amusent quotidiennement quasiment à échanger de personnalité et il va devenir leur ami parce que c'est le seul capable à les différencier. Et un jour, un des deux jumeaux va finir par mourir. Donc bien sûr c'est le moment un peu triste, mais leur ami va commencer à se demander lequel des jumeaux est mort parce qu'il retrouve la facette des personnalités des deux dans le jumeau qui est resté. Et du coup, il commence à avoir des doutes, donc du coup, il va enquêter sur en fait qui est le jumeau restant. Et j'ai trouvé ça, c'est un peu psychologique et pareil, c'est un genre qui me plaît beaucoup et je trouve que en un seul tome, l'auteur a vraiment su me convaincre. C'est très bien et franchement, je le recommande parce qu'il est un peu passé inaperçu aussi, j'ai l'impression. Et pourtant, c'est un très bon one shot. Donc bien sûr, en parlant de one-shot, je suis obligée de parler de One Piece Heroine, qui, même si, en fait, je sais pas si on peut dire que c'est un one-shot parce que c'est un livre, ce n'est pas un manga. Pour le coup, ça raconte, du coup, il y a une mini-histoire sur Nami, une mini-histoire sur Robin, sur Vivi et sur Perona. J'ai pas trop compris d'où Perona sortait, parce que on a quand même deux membres de l'équipage. Vivi est techniquement considérée comme un membre de l'équipage aussi. Alors Perona, je pensais pas qu'elle était autant appréciée pour avoir sa propre mini-histoire. En tout cas, ça s'est lu très facilement, c'était sympa. Ça parle pas vraiment de la piraterie, donc pareil, je pense que c'est quand même plus une lecture féminine. Mais en tout cas, moi ça m'a occupée, c'était cool. J'aime bien rentrer dans l'intimité des personnages, ce genre de petit tome, franchement à chaque fois ça me plaît, donc je suis contente de mon achat. Ensuite on va passer dans mes nouveautés à des achats que du coup c'est complété parce que c'est des séries très courtes. Donc déjà j'ai le coffret de 300 jours avec toi. Alors là, si vous n'aimez pas les histoires tristes, passez votre chemin parce que 300 jours avec toi, moi franchement j'ai sorti les mouchoirs à plusieurs moments. Je pense que le titre est quand même très explicite, mais en fait c'est un garçon qui a la capacité de voir, quand il touche quelqu'un, le nombre de jours qu'il lui reste à vivre. Et il va tomber par hasard sur une jeune fille dans un parc un jour et il va découvrir qu'il lui reste pas beaucoup à vivre. Et le hasard fait bien les choses, entre guillemets, vous verrez dans l'histoire, mais ils se retrouvent dans la même université et dans la même classe. Du coup, ils vont sympathiser et il y a une relation amoureuse qui va s'installer. Mais il sait que il y a ce décompte qui passe au-dessus d'elle et voilà, en fait, en gros, on suit les sentiments de ce personnage, de ce garçon qui voit la personne qu'il aime, le décompte au-dessus de sa tête, c'est stressant, mais à la fois, faut aussi qu'elle vive ses meilleurs instants. Enfin, je sais pas, moi c'est une thématique qui m'a beaucoup touchée, j'ai trouvé ça très beau, très émouvant, et franchement j'ai vraiment versé beaucoup de larmes sur ce manga. Mais pour que je pleure autant, c'est qu'il est vraiment beau et bien écrit, donc je vous le conseille si c'est le style que vous appréciez, bien sûr. Alors pour le coup, lui, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est en 3 tomes, ça s'appelle L'île aux escaliers. Donc apparemment, ça va suivre 2 protagonistes qui sont sur la couverture 1 et 2. Elles sont magnifiques. Franchement, là, je pense que c'est vraiment les covers qui m'ont eu. Et aussi le titre qui est assez intriguant, c'est ça qui m'a plu au premier abord. Alors du coup pour le synopsis, l'île aux escaliers, lieu étrange s'il en est. On raconte qu'au sommet des marches de cette île, dont cette île tire son nom, vit une étrange et mystérieuse sorcière et que tous ceux qui aspirent un jour à quitter cet endroit doivent absolument trouver ce qu'ils ont pu perdre au moment où ils y sont arrivés. J'ignore pour ma part ce que c'est, mais je sais néanmoins une chose, c'est que lorsque Yu Manabe, une fille au regard déterminé, a débarqué ici, j'ai eu le sentiment que plus rien ne serait jamais plus comme avant.
Donc je pense que c'est une histoire où il y a un peu de fantastique, parce que ça parle d'une sorcière, donc est-ce qu'elle n'existe pas, ou c'est juste une légende urbaine. Je ne sais pas trop, mais en tout cas les couvertures sont belles, l'histoire a l'air assez jolie aussi, assez mignonne, et j'ai hâte de me pencher sur ce titre. Autre titre terminé en 2 tomes, Je veux manger ton pancréas. Je sais que le film avait fait pas mal parler de lui quand il était sorti, je l'avais regardé, pareil, il m'avait plu, c'est un peu c'est du tranche de vie, donc ça ne plaît pas à tout le monde, mais ouais, j'ai eu une petite vibes un peu histoire mignonne, nostalgie et histoire triste apparemment à la fin, à la fin de l'année 2022. Pareil, je l'ai lu, ça m'a beaucoup plu, c'est pareil, une histoire touchante et émouvante. Ça m'a peut-être moins touchée. J'ai pas pleuré devant Je veux manger ton pancréas autant que j'ai pu le faire devant 300 jours avec toi. Mais je pense notamment c'est parce que j'avais déjà vu le film, du coup je pense qu'il y avait moins l'effet de surprise qu'avec l'autre. Mais en tout cas, pareil, c'est une histoire très mignonne, je vous la conseille si c'est le style que vous aimez. On va passer aux nouveautés que j'ai achetées en plusieurs tomes. Donc déjà, j'ai acheté le tome 1 et 2 de Fire Force, notamment parce qu'ils ont été... je les ai trouvés vraiment à un prix bradé, je les ai eu à 3 € le tome, ce qui est franchement très bien. Pour l'instant je les lis pas parce que j'ai regardé l'animé, donc je sais ce qui se passe et j'attends d'avoir un peu plus de tomes pour me pencher dessus, parce que 2 tomes c'est... Ouais, moi j'aime vraiment lire une série d'un coup, donc 2 tomes ça me suffit pas pour me caler, on va dire. Donc j'attends d'avoir la suite. Ensuite, j'ai mis la main sur Final Fantasy Lost Stranger. Alors, je sais que Final Fantasy a plein de mangas, livres, etc. qui sont dérivés de la série des jeux vidéo. Je ne m'étais jamais intéressée, mais là, je trouvais les couvertures assez sympas, en plus avec les titres là qui sont métallisés. Franchement, c'est super beau. Franchement, sur leur dos est assez sympa. Je trouve que ça rentre très bien dans ma bibliothèque. J'aime beaucoup. Et pour le coup, c'est un isekai, donc c'est un frère et une sœur qui travaillent chez Square Enix sur les Final Fantasy. Enfin, en tout cas, leur rêve, c'est de travailler sur le jeu Final Fantasy un jour. Sauf qu'ils se font renverser par un camion, le fameux camion des isekai, ça arrive très souvent, n'est-ce pas? Et ils se retrouvent dans le monde de Final Fantasy, mais qui a quand même quelques différences. Du coup, leur connaissance sur le jeu les aide un peu, mais comme il y a des différences, ils se font un peu piéger. Du coup, on va suivre leur aventure, c'est un isekai, donc comme vous vous en doutez, ils vont gagner des pouvoirs, des armes, etc. et ils vont partir à l'aventure. Ils vont notamment rencontrer une troupe d'aventuriers qui sont 3, il me semble, avec des personnalités très différentes. Franchement, moi, les 2 premiers tomes m'ont bien convaincu. Moi qui ne suis pas fan d'isekai, je sais que je l'ai déjà répété à plusieurs occasions, mais c'est vrai, c'est pas un style qui me correspond, mais pourtant franchement la lecture est très agréable et puis les clins d'œil à FF sont bien sûr toujours très cool, donc mon petit côté fangirl aime bien ce manga. Ensuite j'enchaîne avec The Elegant Yokai Apartment Life. Bon, le nom est un peu long, c'est grâce à ce titre que j'ai découvert notamment la maison d'édition Noëv Gra, si je ne prononce ça bien. Et ce qui est super avec ce manga déjà, c'est qu'il est vendu à 3,95 € pièce. Et c'est pas des promos, c'est le prix normal. Et en fait, j'ai découvert qu'ils avaient toute une collection de mangas comme ça qui, pour eux, méritent d'être connus en France. Et exprès, ils font en sorte que les prix soient le plus bas possible pour intéresser un maximum de personnes. Et je trouve ça génial. D'ailleurs, sur ma wishlist, j'ai 1 ou 2 titres de leur collection comme ça qui m'intéressent parce que déjà, s'ils veulent nous les faire découvrir, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et en plus, parce que celui-là, pour le coup, m'a beaucoup convaincue. Donc en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va à l'université, si je ne me trompe pas. Et il se retrouve à chercher un logement dans Tokyo et il est impossible de trouver. Lui, il n'a pas de famille et du coup, il a très peu d'argent et de moyens pour se loger. Et il se retrouve dans une maison en fait, de yokai, où il n'y a que des yokai qui y vivent. Et j'aime beaucoup parce qu'il va découvrir un peu du coup son côté spiritualité, côté de ces yokai, et aussi parce que on va connaître la vie de ces différents types. Alors oui, pour rappel, les yokai, c'est des démons du folklore japonais, et franchement, je trouve on raconte un peu les histoires des différentes personnes qui vivent dans cette maison, et j'aime beaucoup ce côté justement où on en apprend sur plein de personnages différents, etc. Même si ça reste centré sur lui, bien sûr.
mais j'aime beaucoup quand il y a beaucoup de personnages, que leur background est développé, et là c'est le cas, et pareil c'est du slice of life, donc du tranche de vie, et moi ça me plaît énormément ce style de manga, et du coup je suis très convaincue par ce manga, et dès qu'il sort pareil, j'achète les tomes. Ensuite, une découverte totalement étonnante, ça s'appelle Au Grand Air, et c'est un manga qui parle de camping. C'est un club dans un lycée de camping, une fille qui ne s'y connaît absolument pas et une fille qui est complètement passionnée, ont toutes les deux rencontré 2 autres jeunes filles de leur lycée qui ont créé un club de camping, et j'aime beaucoup en fait qu'on suive le personnage. Alors si je ne me trompe pas, elle s'appelle Rin, celle qui a les cheveux roses là, juste là, et elle découvre le monde du camping. Pour le coup, moi j'en fais pas du tout, mais elle va rentrer dans ce monde-là, et ce qui est génial, c'est qu'il y a des vraies explications dedans. Genre ils expliquent les différents tarifs entre les tentes pliantes, les différentes tentes qui existent, les différents réchauds qui existent. Il y a même des recettes de cuisine à faire dans des réchauds sur le camping. Et ce qui m'a surtout séduit, c'est le dessin. Le dessin est magnifique parce qu'il y a plein de paysages dans ce manga, et c'est trop beau. Franchement, moi, les planches m'en mettent plein les yeux, c'est incroyable. Je vais essayer de vous en trouver. Bon, c'est pas la plus impressionnante, mais voilà, il y a vraiment des très beaux paysages dans les 2 tomes. Et moi, ça m'a... Ouais, c'est un petit côté poétique, encore une fois, voilà. Il n'y a pas d'histoire, c'est du tranche de vie où on suit juste le quotidien de 4 filles qui sont passionnées de camping et qui vont au camping au Japon, qui visitent plein d'endroits et qui en plus apprennent des nouvelles techniques. Alors en plus c'est des étudiantes, elles sont au lycée, elles sont fauchées, et du coup elles donnent plein d'astuces pour faire du camping de manière écologique et économique, et du coup ça rajoute un petit côté fun aussi et ludique. Donc moi, Au Grand Air, je vous conseille, en tout cas si vous aimez le tranche de vie, parce que sinon vous risquez de trouver ça assez plat. Moi c'est pas mon cas. Alors on va rentrer dans une grande phase de tomes à l'unité, voilà, où j'ai que les tomes 1, et en gros là j'ai juste fait une razzia sur Gilbert Joseph, très précisément le 26 décembre, voilà, j'ai fait ma commande et je me suis pris plein de tomes 1 qui étaient en occasion. Bon alors je dis ça, mais bien sûr je commence encore une fois par un tome que je n'ai pas acheté en occasion, mais cette fois il s'agit de Let's Play, qui est encore une fois un webtoon, donc vous commencez à avoir l'habitude, mais j'achète tous les webtoons qui sortent en version papier et que j'adore. C'est le cas de Let's Play, qui parle d'une jeune fille qui travaille dans l'informatique. Je m'y connais pas trop, donc je vais pas rentrer en détail sur son métier, mais en gros elle est aussi créatrice de jeux vidéo sur son temps libre, et elle va se faire détruire par un youtubeur. Son jeu va se faire détruire par un youtubeur, et du coup son compte va se retrouver fermé à cause de lui, et à cause de tous ses viewers qui vont lui envoyer de la haine en masse. Et il se trouve qu'il va emménager juste à côté d'elle, et elle a plein de problèmes, elle se bat un peu contre la dépression, l'anxiété, enfin voilà, elle a plein de problèmes comme ça qui sont personnalisés par des personnages Voilà, là par exemple on peut le voir, amitié, confrontation, enfin voilà, ces émotions sont personnalisées par des petits bonhommes comme ça, de couleurs, et ce qui fait que ça rend très touchante son histoire, ça fait que... Je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé, je sais que c'est une histoire d'amour, hein, je pense que ça va être tourné un peu shoujo, ça reste un peu adulte, franchement ça peut-être pas offrir aux enfants, le tome 1 est innocent, mais je sais que par la suite il va y avoir un peu des scènes de nudité, etc. Donc peut-être pas pour tout le monde, attention, petit disclaimer, mais en tout cas moi ça me plaît énormément, j'aime beaucoup voir une personne comme ça qui a du mal socialement, comment elle évolue et comment elle va un peu sortir de son cocon, et je trouve ça très cool, et du coup Let's Play ça fait partie des mangas que j'aime beaucoup, et je suis très très contente qu'il soit adapté en manga. Ensuite, toute une flopée de nouveautés dont on a beaucoup entendu parler, j'ai pas forcément lu les tomes donc je vais passer très vite dessus. Je me suis pris le premier tome de Dandadan. Alors on en avait beaucoup entendu parler, mais ils n'avaient pas précisé pourquoi, et en fait c'est parce que c'est complètement barré. Le tome 1, j'étais un peu en mode bon qu'est-ce qui se passe? J'ai acheté ce manga parce que tout le monde en parle, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Mais pour le coup, c'est une lecture très fun, hein. Franchement, si vous aimez les choses surprenantes, là c'est très drôle et très fun.
et surprenant. Mais là, franchement, on peut pas dire le contraire. Si vous avez jamais entendu parler de Dan Madan, déjà, vous devez vivre dans une grotte. Et de deux, vous allez être surpris. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire. Je me suis pris aussi le tome 1 de Sakamoto Days. Pour le coup, lui, j'attends d'avoir un peu plus de tomes pour pouvoir le lire. Mais de ce que j'ai compris, un ancien tueur à gages, je sais pas, peut-être qu'il va se retrouver avec une prime sur la tête, ou je sais pas, mais en tout cas, plein d'autres tueurs à gages vont venir après lui, alors que lui, maintenant, il est à la retraite, il est tout vieux, il est tout gros, et puis voilà. Donc on va suivre son histoire, de ce que j'ai compris. Ensuite, je me suis pris Slice of Life. Alors, je l'ai répété je ne sais pas combien de fois dans mes vidéos, mais j'adore le tranche de vie et le Slice of Life. Donc quand il y a un manga qui sort avec littéralement le nom d'une de mes catégories de manga préférées, j'étais obligée de l'acheter. Et en plus, ça parle d'un écrivain et comment il trouve l'inspiration, etc. Et j'ai beaucoup aimé son histoire là de 4 petits garçons qui vivent sur une île et qui vivent leurs propres aventures. J'ai trouvé ça très mignon et j'ai beaucoup apprécié le tome 1. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer, surtout que c'est une série courte en 4 tomes. Ensuite, je me suis pris Witch Watch parce que j'en ai beaucoup entendu parler et puis en plus, les sorcières, c'est un peu un thème qui est à la mode. Et comme j'ai beaucoup aimé The Witch and the Beast, je me suis dit peut-être qu'un truc de sorcière un peu plus léger, ça me plairait aussi. Mais pour le coup, alors je vais persévérer, je pense, jusqu'au tome 3, mais je ne suis pas forcément convaincue par ma lecture. En fait, je pense que c'est assez enfantin. Je ne me reconnais pas dans les personnages, c'est mignon, c'est rigolo, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais, et oui, effectivement, c'est peut-être un petit peu enfantin pour moi. Bon, je persévérerai, on verra ce que j'en penserai au bout de 3 tomes. On a également entendu beaucoup parler de Bofuri, je ne suis pas venue ici pour souffrir, alors j'ai tout mis dans la défense. Et pour le coup, c'est un isekai, encore une fois, qui m'a beaucoup plu. Décidément, ça y est, les isekai, peut-être qu'ils cassent un peu les codes, ça me plaît. Quoique les spécialistes vont peut-être me dire que ça casse pas du tout les codes, et du coup, je ne sais pas pourquoi certains isekai me plaisent et d'autres non. Mais en tout cas, pour le coup, là, le personnage de Maple est absolument rigolo. C'est une lycéenne qui vit dans notre monde, et sa meilleure amie est fan de jeux vidéo, et du coup, elle arrive à la convaincre de la rejoindre sur ce style de jeu. Sauf que comme elle n'a jamais joué et qu'elle est un peu craintive, et elle a mis tous ses points. Parce que généralement, quand on crée un personnage, on peut mettre ses points genre dans la vie, la défense, l'attaque, etc., la magie. Et elle a mis tout en défense, et du coup, on se retrouve dans le jeu vidéo avec elle et son énorme bouclier qui se déplace comme une petite tortue, et qui, malgré ça, elle s'en sort super bien dans le jeu. Du coup, les gens vont commencer à s'intéresser à elle parce que personne n'a jamais vu quelqu'un jouer comme ça. Du coup, j'ai trouvé ça assez fun, la lecture était cool, franchement, le tome 1 c'est très bien lu. Peut-être pas, il va pas être dans mes priorités, je vais pas le compléter peut-être tout de suite, mais en tout cas je sais que la lecture était agréable et que j'ai bien apprécié. Ensuite, j'ai mis la main sur La Petite Faiseuse de Livres, saison 1, tome 1. Comme je vous l'ai déjà dit avec Magus of Library, moi j'adore tout ce qui est synopsis autour d'écrivains, de lecture, etc. Donc de ce que j'ai compris, c'est une petite fille, enfin c'est un personnage qui va être réincarné dans un autre monde, où les femmes n'ont pas forcément leur place, genre elles sont pas à être cultivées, sauf qu'elle, dans la vie normale qu'elle menait avant, c'était une très grande lectrice, c'était sa passion dans la vie, etc. Donc elle va se retrouver dans ce monde-là où techniquement elle n'a rien à faire dans une bibliothèque, mais elle va quand même vouloir s'occuper de livres, il me semble travailler dans une bibliothèque, etc. Donc voilà, je me suis pris le tome 1, pareil, j'attends d'avoir un peu plus de tomes pour pouvoir me pencher dessus, mais j'ai pas de doute, je suis quasiment sûre que ça va beaucoup me plaire. En plus, c'est terminé en 7 tomes, donc c'est très rapide. Et je sais qu'il y a une saison 2, alors en animé et en manga. Genre, ils ont appelé ça La Petite Faiseuse de Livres saison 1 et La Petite Faiseuse de Livres saison 2. Qui cette fois, je sais que la saison 2 dépasse les 7 tomes. Moi, je pensais que ça ferait 7 et 7. Pour le coup, j'ai vu qu'il y avait un tome 8 qui allait sortir. Donc je sais pas au total combien de tomes il y aura, mais bon, on verra. Je verrai au fur et à mesure de ma lecture. Ensuite, j'ai acheté Criminal Fiançailles, notamment parce que mon ami qui lit des mangas me l'a fortement recommandé. De ce que j'ai compris, du coup, c'est 2 petits-fils de clan Yakuza la petite fille et le petit-fils de 2 clans Yakuza qui vont se retrouver fiancés alors qu'ils n'en veulent absolument pas. Je n'en sais pas plus parce que je ne l'ai pas encore lu. Pareil, j'attends d'en avoir peut-être 2-3 tomes pour pouvoir me plonger dessus. Mais j'en entends beaucoup de bien sur d'autres chaînes et par d'autres personnes que je côtoie. Donc je sais pas à quoi m'attendre, mais je découvrirai lors de ma lecture. Ensuite, j'ai acheté Cold Game.
Lui, je l'ai acheté sur la recommandation de Marie Palot, qui tient une chaîne et qui parfois fait des émissions en collaboration avec Crunchyroll sur les mangas. Et pour le coup, du coup, j'ai craqué pour celui-là grâce à elle. En gros, on nous fait comprendre que c'est une sorte de Game of Thrones, mais version cour impériale. Voilà, donc c'est elle, c'est une des filles, c'est une princesse d'un royaume et elle va se retrouver fiancée à un royaume qui, lui, pour le coup, n'a pas du tout d'échanges économiques ou commerciaux avec les autres, il est complètement renfermé et du coup, il l'envoie un peu là-bas au casse-pipe. Parce qu'elle est pas folle, elle échange sa place avec sa cousine qui est sa servante, et au cas où il pourrait lui arriver malheur. Et là, on se retrouve dans des intrigues politiques parce qu'elle arrive et là, ils disent vous êtes la 5e épouse. Et elle fait comment ça, la 5e épouse? Moi, j'étais venue pour l'épouser tout court, pas être la 5e épouse. Et en fait, va y avoir une guerre entre ces 5 femmes pour prendre le trône. Et on sait même pas, je crois qu'on sait même pas qui est le roi en plus, enfin qui est le prince à la fin du tome 1. Mais en tout cas, on pourrait croire que c'est du shoujo, mais ça l'est pas. Franchement, c'est très mature, très adulte. Et moi, j'ai beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai hâte de lire la suite. Franchement, il a un rythme de parution assez lent, donc pareil, je me presse pas trop pour le compléter, mais le tome 1 m'a vachement convaincue. Après, je me suis pris le tome 1 de Iraes, La fin du voyage. Donc c'est une jeune fille, je crois, qui est au lycée, qui a perdu sa meilleure amie. Sa meilleure amie est morte. Je ne sais pas si c'est précisé la manière, mais en tout cas, voilà. Et elle se dit qu'elle peut pas vivre sans sa meilleure amie. Elle est prête à se suicider. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre d'un dieu et d'un zombie. Alors oui, ça paraît très spécial, mais voilà, mais en gros, le dieu est en train d'expliquer que lui aussi, il est en train de mourir, mais avant d'aller dans l'endroit où les dieux vont pour mourir, il veut d'abord dire au revoir à tous ses autres camarades déesses et dieux, donc toutes les déités du coin du Japon, avec qui il était ami. Et avec ça, il est accompagné d'un zombie qui cherche une manière de mourir également. Du coup, il a dit que s'il allait dans l'endroit où le dieu est censé se rendre pour mourir, il aurait de fortes chances de pouvoir y mourir aussi. Du coup, il le suit dans ses péripéties, et du coup, elle, Iraes, va se retrouver mêlée à cette histoire, et elle va décider de les suivre aussi. Alors j'aime beaucoup, ça va se terminer en 3 tomes en plus, donc ça va être une série courte. Et j'ai énormément apprécié le récit. Franchement, c'est pas un sujet qui est abordé facilement, la mort, généralement dans les mangas, ou alors c'est juste un peu genre dans les mangas où il y a des batailles très sanglantes, des combats très sanglants, mais là c'est vraiment la mort de manière naturelle, la mort de maladie, enfin il y a tous les types de morts un peu qui je pense vont être abordés dans ce manga, et il s'est très bien abordé, je trouve le sujet du deuil est extrêmement bien abordé, et du coup j'ai beaucoup aimé, et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne voit pas partout, et du coup je le trouve très original. Le dessin est beau, et en plus, comme j'ai dit, c'est original et ça me plaît, franchement. Je m'attendais pas à ce qu'il me plaise autant et c'est une très très belle découverte. J'ai hâte d'avoir les 3 tomes. J'ai découvert Alpi de Soul Sender. J'en attendais pas forcément grand chose, mais les couvertures sont absolument magnifiques de ce manga. Et pareil, très très belle découverte. Donc Alpi est une Soul Sender, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des créatures magiques qui permettent d'offrir aux humains, par exemple, le feu, des vents puissants ou ce genre de choses. Enfin, en gros, ils bénéficient aux humains, mais quand ils meurent, le problème c'est que leur corps devient toxique et du coup on est obligé d'aller purifier leur âme pour qu'un nouveau dieu, en gros, arrive, il les remplace. Et du coup, pour ça, c'est le métier des Soul Sender. Et elle a beau être jeune, du coup, elle se retrouve Soul Sender et elle se retrouve à faire ce métier qui est quand même pas facile. Et en plus de ça, elle est à la recherche de ses parents. En tout cas, le tome 1 m'a vachement convaincue. Je sais qu'il est terminé en 7 tomes, donc moi j'aime bien les séries courtes, donc ça m'arrange. Et j'ai hâte de voir franchement comment ça va se dérouler, parce que le personnage principal, Alpi, est vraiment très mignonne. Elle est jeune, mais elle est quand même très mature, parce que son métier est pas évident. Et j'aime beaucoup, je me suis beaucoup attachée en fait au personnage principal. J'ai également mis la main sur Primal Gods in Ancient Time. Alors je pense que ça se voit, mais j'ai beaucoup de mangas en fait sur le sujet des déités. Voilà, c'est les dieux, les déesses, c'est des choses qui me plaisent beaucoup, les yokai. C'est un côté que j'aime énormément, et du coup pareil, c'est sur l'époque où les dieux influent encore sur la nature et les humains, et on suit l'histoire de personnes.
Je l'ai pas encore lu, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas voilà, j'attends d'en avoir un peu plus pour les lire, mais la couverture est très belle. Les tomes sont un peu fins à la limite, c'est la seule chose que je pourrais dire, mais les couvertures sont extrêmement belles et j'ai hâte de découvrir. Tome suivant, Pétale de réincarnation. Pareil, j'en ai pas entendu beaucoup parler, mais quand j'ai vu le synopsis, ça m'a trop plu. Même si j'aime pas trop les trucs sanglants et que là, je sais pas pourquoi les couvertures sont aussi dark. Mais en gros, ils expliquent que chaque personne a en lui et la réincarnation de quelqu'un, et que quand tu veux obtenir un talent, alors tu le choisis pas, mais tu peux éveiller en toi quelque chose où du coup tes vies passées te reviennent, il me semble, ou alors tu obtiens le talent de cette personne dont tu es réincarné. Je trouve le synopsis assez cool et franchement j'ai hâte de voir ce que ça va devenir, surtout que je crois qu'il y a quand même 17 tomes ou un truc comme ça, donc il y en a quand même beaucoup. Même si je l'ai pas encore lu, j'attends de mettre la main sur le tome peut-être 2 et 3 avant de me lancer dans la lecture, mais je trouve que le synopsis est très original et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai fait l'acquisition de Shadow House, donc c'est un manoir où vivent des personnes qui ont leur ombre qui existe. Pour l'instant, je n'en sais pas plus parce que je n'ai pas lu le manga, mais pareil, franchement le design des couvertures m'a beaucoup plu, l'histoire m'a l'air assez cool, c'est un truc un peu dark et de temps en temps j'aime bien me pencher sur ce style-là et j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Encore une fois, le thème des sorcières est présent avec Witch's War. Là pour le coup, pareil, ça m'a énormément plu. En fait, ce sont des personnes féminines qui ont influencé le monde, style, je crois, il y a Marie-Antoinette, Bonnie Parker, Cléopâtre, Jeanne d'Arc, qui vont être amenées dans une arène par une sorcière. Et en gros, elle leur dit, je vais vous donner des pouvoirs et vous allez vous entretuer à mort, et la dernière qui restera pourra être réincarnée. Du coup, il y a 32 femmes qui sont sélectionnées, qui sont apparemment 32 femmes ayant modelé notre histoire. Et je trouve le synopsis très sympa. Pareil, j'attends de mettre la main sur le tome 2 pour me lancer, qui sort début 2023. En tout cas, la couverture est pareil, très jolie. Les éditeurs font beaucoup d'efforts sur les couvertures, ça se ressent, et moi qui suis un peu faible face au marketing, ça marche très bien sur moi. Mais en tout cas, le synopsis a l'air d'être de la bombe, donc j'ai hâte de lire. Je termine par Talentless. Alors lui, pour le coup, il n'était pas sur ma wishlist, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. En tout cas, du coup, le synopsis. Dans une école bâtie sur une île perdue au beau milieu de l'océan, des jeunes gens doués de super pouvoirs, les prodiges, suivent un entraînement intensif qui doit les aider à affronter une terrible menace appelée les ennemis de l'humanité. Une nouvelle élève, Nana, démarque parmi eux et se prétend capable de lire dans les pensées des gens. Un jour, elle reçoit un SMS pour épargner des millions de vies et elle doit assassiner un de ses camarades. Bon, en lisant le synopsis, je me rappelle pourquoi je l'ai acheté. C'est tout pour mes achats du dernier trimestre de 2022. Alors, c'était très dense, j'ai acheté énormément de choses. Franchement, je pense que l'année 2022 a été très remplie en termes de mangatech. Faut savoir qu'avant, en fait, de base, en face de moi, j'ai une bibliothèque qui n'est pas du tout faite pour les mangas, donc j'en tasse un peu partout. Et j'étais obligée de faire des étagères parce que j'avais carrément pas de place pour tous les mangas que j'ai achetés cette année. Vraiment, ça s'entassait de partout. Donc j'espère qu'on se retrouvera vite pour cette fois mes achats 2023. Je pense que vous avez pu vous faire une bonne idée de quel style de manga me plaisait. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de choses à lire, donc il y aura probablement une forte partie, je pense peut-être cet été, pendant l'été 2023, je pense que j'aurai le temps de faire beaucoup de reviews parce que j'ai énormément de choses à lire. Je vous tiens au courant très vite, j'espère. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!